Bonjour et bienvenue à la 27e édition de la rencontre au sommet TELUS présentée par Audi. Je m'appelle Sarah Bennett, membre de l'équipe Ski Québec Alpin. Je m'appelle Anthony et je fais partie de l'équipe de Ski Acro Québec. Je m'appelle Rose et je fais partie de l'équipe Snowboard Québec. Ce soir, les meilleurs athlètes québécois en sport de glisse se réunissent pour cette importante collecte de fonds qui est à 100 jours de l'ouverture des Jeux olympiques 2022 à Pékin. Cette soirée permet de supporter les athlètes dans les programmes de développement au Québec et sert de plongeon pour les... Oui, c'est bon. Nous avons eu et avons la chance d'évoluer au sein de programmes de qualité encadrés par des fédérations sportives qui mettent en valeur le bien-être de leurs athlètes. L'encadrement que nous avons présentement est d'un niveau incomparable. Ces programmes ont besoin de vous ce soir afin de donner aux futurs champions du Québec une chance légitime de revenir avec l'or. Merci encore une fois pour votre support. Accueillons chaleureusement votre animatrice, Marie-Josée Turcotte. Alors, Sarah, Anthony et Rose, merci beaucoup. Ça, c'est la première surprise de la soirée. Non, je ne suis pas Marc Durand. Vous savez que Marc devait être là ce soir. Et si vous connaissez Marc, vous savez très bien que s'il avait pu être là, il y serait. Disons que la vie en a décidé autrement. Il s'est ramassé à l'urgence ce matin. Pierre Aurin, apparemment que ça fait très, très mal. Rassurez-vous, dans les circonstances, il va bien. Alors, je sais que tu es assez fou pour nous écouter en ce moment, Marc. Alors, j'espère que tu vas bien, vraiment. On te souhaite prompt rétablissement. Ça, c'est un. Et deux, merci beaucoup pour avoir complètement gâché ma journée de congé. C'est très gentil. Tu m'en dois une. Plus sérieusement, écoutez, je suis vraiment très contente d'être ici. Je vais vous dire pourquoi. Parce que un des grands problèmes, j'ai toujours trouvé, du sport dans notre pays, dans notre province, c'est justement le développement, le soutien au développement. Souvent, l'argent est donné aux meilleurs en haut de la pyramide. Alors, ce que vous faites ici ce soir, c'est vraiment primordial et c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Et je suis contente de m'associer à ça. Donc, merci de m'accueillir avec vous ce soir pour cette belle rencontre. Alors, ce lancement, cette soirée, c'est aussi le lancement de la saison des sports de glisse 2021-2022. Bien sûr, je serai avec vous à distance. Ce sera une web diffusion à partir de nos studios de Radio-Canada. Faites attention, évidemment, il y a des mesures sanitaires, donc on sera tous éloignés les uns des autres. Évidemment, c'est la deuxième année de suite qu'on est obligé de le faire comme ça. La raison, c'est qu'on tient à la santé, votre santé et la nôtre. Donc, ce sera un événement à distance. Ceci étant dit, nous sommes tous ensemble pour célébrer ce soir la 27e édition de cette rencontre au sommet TELUS qui est présentée par Audi. Mais aussi, c'est une saison toute spéciale. Ce seront cette année les 24e Jeux olympiques d'hiver que vous pourrez voir d'ailleurs à l'antenne de Radio-Canada. Ça commence le 4 février. Ça, c'est officiellement, mais je peux même vous dire, en grande première, qu'on sera même à l'antenne avant le 4 février parce qu'il y a des compétitions qu'on vous présentera aussi, et ça jusqu'au 20 février. Alors, cette soirée marque aussi la relance des sports de glisse compétitifs au Québec. Eh bien, oui, il y aura bel et bien des compétitions au Québec cette saison, donc c'est vraiment une excellente nouvelle. Et je tiens vraiment à souligner la ténacité, la détermination des clubs de sport de glisse à travers le Québec qui ont fait preuve d'imagination, de créativité pour soutenir justement et permettre aux jeunes athlètes québécois de s'adonner à leur sport préféré tout en respectant, bien sûr, les restrictions sanitaires imposées par la santé publique. Merci également aux fédérations sportives qui ont passé la saison 2020-2021 à négocier avec les divers paliers gouvernementaux pour être capables de faire approuver des plans de relance, capables de faire donc en sorte que chacun puisse pratiquer son sport de façon sécuritaire, malgré cette foutue bébite de COVID qu'on a jusque-là. On a bien hâte d'en sortir. Mais même si ça n'a pas été facile, ça ne nous empêche pas de revivre ensemble quelques moments de cette saison 2020-2021. Vous allez voir des photos qui nous ont été envoyées par les différents clubs du Québec et vous allez remarquer qu'il y a souvent, bien sûr, des masques.
Alors ça, c'était l'année dernière, pendant la pandémie. On est encore, évidemment, avec des restrictions, mais cette saison, donc, au moins, il y aura de la compétition. Donc, si nous sommes ensemble, c'est pour célébrer la 27e édition de la rencontre au sommet TELUS. C'est une présentation de Audi. Et cette 27e rencontre au sommet, c'est avant tout une collecte de fonds qui est vraiment déterminante pour toutes les fédérations du sport de glisse. Une collecte qui va leur donner l'opportunité de mettre en place des programmes de développement sportif pour soutenir justement le talent de notre prochaine génération d'Olympiens. Cette génération qui va représenter le Québec aux Jeux olympiques peut-être en 2026, peut-être en 2030 et qui sait, il y en a certainement quelques-uns qui seront là dans une centaine de jours à Pékin. Alors, ce sont leurs rêves que vous supportez au cours des prochaines heures en donnant généreusement. Rappelez-vous que le talent, je suis sûr que vous savez ça, le talent, la passion, la détermination, c'est un excellent début, mais ça ne suffit pas. Pour réaliser des performances là, qui mènent sur des podiums, ça prend évidemment des sous, énormément de sous. Donc, merci aux principaux partenaires de cette soirée, TELUS et Audi. J'aimerais remercier également l'ensemble des partenaires financiers qui supportent le sport amateur et spécifiquement les fédérations de sport de glisse, bien sûr. Merci aussi au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pour son support indéfectible en matière d'activité physique et de développement sportif. Merci aussi aux stations de ski du Québec et aux bénévoles aux quatre coins du Québec. Leur contribution, leur support dans la mise en place de divers programmes qui sont mis de l'avant par les fédérations autant de snowboard, de ski acrobatique et de ski alpin. Et tout ça, c'est vraiment indispensable. Alors, TELUS s'implique à plusieurs niveaux au développement des sports de glisse. Il soutient aussi le sport étudiant. Grâce à TELUS, ça c'est la pub, le futur est simple pour notre relève des sports de glisse. Et j'ai le très grand plaisir d'inviter donc M. Jean-François Saint-Germain, qui est vice-président région Québec et marché public, qui n'est pas avec nous parce que la COVID nous demande ça. Bonsoir, M. Saint-Germain. Bonsoir, merci. Merci de l'introduction. Pourriez-vous nous dire en quelques mots pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer? Oui, c'est important pour moi, puis c'est important pour toute l'organisation. En fait, nous, à TELUS, c'est depuis 2004 qu'on tient le rendez-vous TELUS. On a, à travers toutes ces années-là, appris à vraiment bien connaître l'organisation de Ski Québec Alpin et on est toujours fiers de s'associer avec eux. D'ailleurs, je tiendrais à remercier, féliciter en fait Daniel et puis toute l'équipe pour quand même tenir la campagne de financement avec grand succès l'année passée également. Alors, c'est une des raisons pourquoi on s'associe depuis si longtemps avec l'organisation. Peut-être du côté un peu plus personnel aussi, mes deux enfants, moi, ont été des skieurs, ont passé à travers le programme de Ski Québec Alpin sur l'équipe du Québec pendant plusieurs années. S'ils étaient là avec moi, bien, ils témoigneraient de l'importance, de la qualité du programme. J'ai pu en témoigner, naturellement, en les côtoyant. Puis moi, je suis convaincu, en fait, je suis persuadé qu'on a probablement le meilleur programme de développement provincial au pays. C'est la raison pourquoi, dans le fond, si on regarde sur la Coupe du monde, il y a toujours de plus en plus de Québécois qui ont du succès année après année. Alors, en tant que parent aussi, je peux témoigner le défi de financement, même rendu à l'équipe nationale. Ma fille Laurence le vit de façon quotidienne pour lever de fonds, pour pouvoir soutenir les coûts qui sont toujours... qui augmente d'année en année. Alors, cela démontre vraiment l'importance de tenir une soirée comme ce soir. Puis, je remercie tout le monde de participer puis de contribuer généreusement. Et je souhaite bonne soirée à tout le monde. Oui, bien, restez avec nous. J'aimerais aussi demander à M. Jean-Olivier Corbeil, qui est directeur général chez Audi pour l'Est du Canada, de se joindre à cette conversation. Donc, on va l'accueillir ici avec nous. Bien, merci beaucoup d'être là, Jean-Olivier. Bien, ça fait plaisir. Merci beaucoup. J'imagine, on vient d'entendre d'excellentes raisons de la part de M. Saint-Germain. J'imagine que c'est un peu les mêmes raisons qui vous ont poussé à investir chez Audi dans cette belle jeunesse. Oui, et puis de notre côté, nous, on va célébrer nos 10 ans de partenariat avec Ski Québec, de la part des concessionnaires Audi du Grand Montréal, avec la Fédération de ski du Québec. Comme on vient d'entendre, c'est une organisation fantastique, on est très fiers d'être à leur côté. Ça fait 10 ans.
On a un partenariat à plusieurs niveaux avec eux, donc notre présence au gala ce soir, mais également on offre de la mobilité aux différents athlètes pour qu'ils puissent se déplacer aux différents sites, que ce soit d'entraînement, compétition, course, puis peut-être même un petit arrêt à l'aéroport pour des Jeux olympiques. Mais notre troisième volet, notre troisième implication, ça se situe vraiment au niveau du tirage qu'on fait. Donc, à chaque année, en fin de saison, on fait gagner un véhicule à quelqu'un et ça nous permet de ramasser 250 000 $ qui sont transmis directement à travers les 60 centres de ski du Québec. Qui sait, l'année prochaine, ça sera peut-être vous, la grande chanceuse. Qui sait? On ne sait jamais. Bien, écoutez, merci infiniment à vous deux, M. Saint-Germain et à M. Olivier Corbeil, parce que souvent, on a dit que les compagnies étaient frileuses de s'impliquer justement avec des jeunes. On attend qu'ils soient très, très bons avant de se coller à eux. Donc, bravo, parce que c'est vraiment là que ça commence. Et M. Saint-Germain, vous aviez raison de dire que ça part là, puis que c'est la preuve aussi qu'on a des Québécois un petit peu partout sur les sites internationaux maintenant grâce à cette façon de financer et de développer les athlètes. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci. Bonne fin de soirée. Alors, vous aurez compris qu'il y a un lien donc entre ces commanditaires, la performance, la haute vitesse, le sport de glisse, donc tout ça va ensemble. Donc, on vous invite bien sûr à donner généreusement tout au long de cette soirée parce que les fonds ramassés vont permettre à nos fédérations d'offrir des programmes de développement qui vont donner éventuellement à notre relève olympique une chance légitime de se frotter aux meilleurs et qui sait, de grimper sur un podium, peut-être même encore de gagner. Donc, je vous rappelle que l'encan silencieux est interactif, donc vous y avez accès en ligne via le site www.macause.com/RAST 2021. Et les plus récentes mises vont apparaître sur cet écran et les surenchères de vos articles préférés vont apparaître sur votre cellulaire. Alors, nous avons l'honneur maintenant d'avoir avec nous ce soir 4 athlètes, des Olympiens qui vont sans aucun doute nous représenter encore une fois dans une centaine de jours à Pékin. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter donc Valérie Grenier, Michael Kingsbury, J.C.J. Anderson et Laurie Blouin. Et donc, la pandémie fait en sorte que je vous tourne le dos, mais il faut que je vous parle. C'est un petit peu plat. Je vais me tourner, je pense, pour pouvoir vous parler. Merci d'être là, tous les 4. J'ai envie de commencer avec Valérie, parce que Valérie, j'imagine que ce qui s'est passé pour toi à Solden la semaine dernière, première Coupe du monde de la saison, tu termines 7e, ton meilleur résultat à vie pour un slalom géant, ça commence bien une saison. Oui, en effet, ça commence extrêmement bien la saison. Je pourrais honnêtement pas avoir demandé mieux. Surtout après l'année passée, c'était ma première saison de retour depuis ma blessure. Puis j'ai vraiment commencé à faire ma place dans le top 30. Donc là, commencer la saison avec une 7e position, c'est extrêmement encourageant. Puis ça me démontre que c'est ça. Peut-être que le podium, c'est pas si loin que ça finalement. Donc, extrêmement contente. Je suis sûr que c'est pas loin, je suis sûre. Dis-nous, il y a plein de jeunes qui, ce soir, peut-être écoutent ou en tout cas qui vont bénéficier de ces fonds de développement. Qu'est-ce que tu leur dirais? Parce que tu as vécu beaucoup de choses difficiles. Tu as eu des problèmes avec tes tibias, tu as eu cette fracture, tu as été longtemps à l'extérieur des pistes et là, tu reviens, ça va bien. Qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui rêvent de faire un peu comme toi? Je pense que je dirais d'être extrêmement patient quand que les choses ne vont pas nécessairement comme on le veut. Parce que selon moi, ça vaut vraiment la peine. Comme moi, quand je me suis blessée, j'ai manqué la saison complète par la suite. Puis ça a été vraiment difficile. Et évidemment, j'avais vraiment envie de revenir tout de suite puis de refaire ce que j'aime. Mais je pense que d'avoir pris mon temps pour vraiment faire certain que j'étais prête à 100 % ça valait la peine. Donc, justement, dans les moments difficiles, de vraiment faire les bonnes choses. Puis c'est ça, garder la patience, ça vaut la peine parce qu'après ça, il y a des beaux moments qui vont arriver. Puis c'est ça, ça a tout valu la peine. On dirait une vieille qui nous parle. Tu sais, si je parle de vieille, je vais aller voir un vieux. Pauvre J.C.J., il est tanné qu'on l'appelle le vieux. J.C.J., donc, a fait ses premiers Jeux olympiques en 1998 à Nagano. S'il fait ceux de Pékin, ce seront ses 7e Jeux. J.C.J., moi, j'ai un souvenir avec toi. Peut-être que tu t'en souviens pas. C'était les Jeux de Vancouver en 2010. Nous, on n'avait pas les droits cette fois-là, mais on était installés à Robson Square, dans le centre-ville de Vancouver, et tu étais venu nous voir après ta médaille. Tu étais pas mal dans un espèce d'état second. Mais je vais toujours me rappeler de ce bonheur que tu nous as fait vivre. Est-ce que tu te souviens, je sais que tu te souviens de ta médaille, mais est-ce que tu te souviens de cette entrevue?
Je suis sûre que non. Non. Je m'excuse. Non, mais j'étais convaincue que tu t'en rappelais pas. Tu étais vraiment dans un état second. Mais c'est une des belles entrevues que j'ai faites dans ma vie parce qu'on pouvait sentir tout le bonheur que tu venais de vivre. Ça faisait tellement longtemps que tu voulais cette médaille-là, d'être allé la chercher à la maison dans des conditions difficiles. Qu'est-ce que tu peux partager justement avec les jeunes sur cette expérience que tu as vécue de toucher finalement ce rêve? Oh, ben c'est pas tout le monde qui a la chance de vivre ça. Donc, j'appréciais le moment dans le sens que j'étais un des chanceux. C'est sûr qu'on travaille fort, mais il y a beaucoup de monde avec beaucoup de talent, beaucoup de chance qui sont pas rendus là. Donc, il faut créer notre chance. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on peut avoir plusieurs opportunités. Dans le fond, si je réussis à me rendre au prochain jeu, ça serait ma 7e chance, ma 7e opportunité. Donc, ça se fait. Et il ne faut pas se décourager. Il faut juste regarder en avant. Il faut avoir confiance en nos talents et évidemment être créatif dans notre façon de le faire pour être sûr qu'on crée notre chance. Parce qu'il y a beaucoup de gens avec bien du talent aux Olympiques. Donc, pour être différent, pour être meilleur, il faut être créatif. Et toi, tu dis créatif. Moi, je t'ai toujours appelé le gosseux. Tu as toujours gossé après ta planche. Tu as toujours essayé de trouver la meilleure façon. On va essayer de me trouver un autre nom que le gosseux, là, mais non, je vais le prendre pour ce soir. Non, mais c'est positif parce que j'ai jamais autant vu quelqu'un être passionné de son instrument. Tu as tout fait. Je me souviens justement à Vancouver, tu avais trouvé une façon de surélever. Là, je ne veux pas dire n'importe quoi. Dis-moi ce que tu avais fait, là, mais tu étais créatif. Oui, bien, c'est parce qu'il faut étudier à peu près tout, hein? Entre autres, les skieurs, pour l'équipement, la technique. Le ski était là avant le snowboard. Les façons de construire une planche étaient déjà établies. Les matériaux sont établis. Donc, c'est de partir de ce point-là et essayer de l'améliorer. Le snowboard, c'est la même chose. Ça fonctionne légèrement différemment qu'un ski. Donc, il faut juste l'adapter. La plaque qu'on avait inventée, c'était pour compenser justement, pour améliorer le snowboard. Puis ça a fonctionné complètement. OK, je vais faire un compromis. Je vais t'appeler le gosseux créatif d'abord. OK. Et on va rester dans le snowboard. Laurie Blouin, je ne sais pas si vous vous rappelez des Jeux de Pyeongchang, les derniers Jeux. Laurie, à l'entraînement, avait fait une Moses de grosses chutes. On se demandait tous ce qu'elle allait faire en compétition. Bien, elle est allée chercher une médaille olympique d'argent au slopestyle. Qu'est-ce que tu as retiré, Laurie, de cette expérience-là qui t'aide encore aujourd'hui? Bonne question. Bien, je veux dire, je pense que c'est de jamais abandonner parce que justement, quand c'est arrivé, tu te dis comme, OK, bien, c'est terminé. Puis non, justement, il faut, excusez mon anglicisme, il faut trust le processus. Puis, faire confiance. Oui, la confiance. Avoir confiance au processus. Puis c'est ça, j'étais bien entourée justement pour me remettre sur les pieds. Puis c'est ça, je pense que c'est d'avoir confiance un peu comme Val disait, d'être patient. Je pense que c'est la meilleure des choses. Même si des fois, c'est pas toujours facile, puis on veut retourner trop vite, mais ça, je veux dire, ça veut pas nécessairement dire que tu vas être plus avancé si tu essaies d'y retourner trop vite. La patience, puis JCJ parlait d'être créatif. Je sais que tu t'entraînes sur des rampes, l'été, toutes sortes de choses comme ça. Jusqu'où on peut aller, justement, pour se réinventer dans un sport comme le tien? Bien, je pense qu'il est le fun avec notre sport, c'est que, justement, le but, c'est d'être créatif, puis on peut vraiment... Tu sais, chaque athlète a son style, puis c'est vraiment dans ton style, puis comment tu es créatif, que, justement, c'est... Je veux dire que les gens te reconnaissent. Fait que ce que j'aime avec notre sport, c'est qu'il n'y a pas de limite. Tu peux vraiment, si tu veux inventer une manœuvre, je veux dire, Maxence en a déjà inventé une. Donc, c'est ça qui est le fun avec notre sport. Il n'y a comme pas de limite. Bien, je veux dire, oui, les limites, la gravité et tout, là, mais si on veut, tu sais, pour les grabs et tout, puis les manières de flipper, c'est ça qui est le fun. On peut vraiment être créatif, puis c'est là que... C'est comme ça que notre sport évolue aussi, justement. Est-ce que tu nous prépares un flip grab Laurie Blouin?
Non, mais j'ai appris une nouvelle manœuvre. C'est pas moi qui l'ai créée, mais j'ai appris une nouvelle manœuvre en Suisse dernièrement, un frontside double cork 12-60. Donc, On a tous compris. donc c'est vraiment, c'est quand même gros. Je suis la première fille à l'avoir faite. Donc, c'est ça. Peut-être qu'on va voir ça aux Jeux olympiques. Ça serait un de mes buts. Là. J'aimerais vraiment ça. C'est quand même une manœuvre assez difficile. Là. Donc, j'aimerais vraiment ça, l'atterrir en compétition. Là. Bien, on te le souhaite. On espère voir ça pendant les Jeux. Merci beaucoup. Donc, Merci. on parlait de créativité. On aura droit peut-être à une première mondiale avec ce saut-là. On verra ça. Merci. On aimerait. On a aussi Michael Kingsbury qui est avec nous. Lui, c'est un cas. C'est plus facile de dire « Qu'est-ce que tu n'as pas gagné, Michael? » Il va répondre « Rien. » Il a tout gagné. Médaille olympique, médaille de championnat du monde, en fait, en Coupe du monde, tous les records. Michael, moi, ce qui m'a le plus impressionné de toi, c'est la saison dernière, quand tu t'es fait une fracture colonne vertébrale, cervicale, si je ne me trompe bien pas. Et on pensait que ta saison était finie avec la pandémie et tout. Eh bien non, tu es revenu, tu as gagné des Coupes du monde, pas suffisamment parce qu'il ne restait pas assez de compétition pour que tu gagnes le titre avec le Globe, mais tu es allé chercher 2 titres de champion du monde en parallèle et en simple. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cerveau exactement? Ça fonctionne comment dans ta tête? On aimerait ça le savoir. Non, je suis pas un robot, rien. Je pense que ma blessure prouve que je suis parfaitement humain, mais non, pour moi, c'était ma première blessure, on peut dire, majeure. J'ai quand même été chanceux dans ma malchance. Des os, ça revient ensemble, puis je peux dire qu'aujourd'hui, mon dos il est plus solide qu'il l'était en novembre dernier, donc ça, c'est positif. Mais ouais, ça n'a pas été facile au début, c'est sûr. Tu te demandes, est-ce que je vais être capable de revenir déjà au niveau que j'étais pour le reste de ma carrière. Mais j'ai suivi ce que les docteurs, ce que les chiro, physio, tout le monde qui s'occupe de moi autour de mon équipe m'ont dit de faire. Je les ai suivis à la lettre. Puis je me suis fait confiance. Maintenant, je suis un petit peu plus vieux dans mon sport. J'ai de l'expérience. Donc, j'ai suivi mon expérience. Puis quand je suis arrivé aux mondiaux, en fait, j'avais cassé la glace en gagnant les 2 Coupes du monde à Deer Valley. Puis je savais qu'en arrivant aux mondiaux, j'avais déjà fait le plus difficile. Puis je me suis juste fait du fun. Je me suis pas mis de pression. Je savais que j'avais aucune chance au globe de cristal. Puis c'est ça. J'ai gardé ça simple, on peut dire. Oh oui, c'était très, très simple. Dis-moi, est-ce que quand on a une blessure importante comme celle-là, tu l'as dit, c'était ta première grave blessure, c'est un sport où il faut être téméraire, il faut avoir confiance, il faut foncer. Est-ce que ça laisse un petit doute dans la tête? Bien, c'est clair que, sans dire que quand je me suis blessé, j'ai pris le saut que j'ai fait pour acquis. Mais, tu sais, rien n'est acquis dans le sport, puis c'est important de rester concentré, que ce soit juste un backflip, un périlleux arrière, ou que ce soit un saut qui est extrêmement simple, ou une descente de downhill le plus rapidement qu'on peut, ou prendre des beggars, sauter sur des rails. Je pense que la leçon que j'ai apprise, c'est de prendre rien pour acquis, puis quand j'étais assis dans mon sofa, puis je regardais les Coupes du monde, puis tout le monde coursait, c'est sûr que c'était, on peut dire, bittersweet, mais ça m'a fait réaliser à quel point je suis chanceux de faire ce que je fais, que dire que ma job, c'est d'aller skier, puis de faire ce que j'aime le plus au monde. Ça me fait réaliser à quel point que je suis chanceux de faire du ski, puis j'échangerai pas ma vie pour rien au monde. Je comprends. Dis donc, tu as tout gagné, on le disait tout à l'heure. Tu le dis, tu gagnes ta vie avec ta passion. Il y a plein de jeunes, évidemment, qui rêvent de t'imiter comme toi, tu as rêvé quand tu étais jeune d'en imiter d'autres. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme, pas conseil, mais qu'est-ce que tu dirais à un jeune là, qui a envie de suivre tes traces? Premièrement, c'est d'avoir du fun. J'ai commencé à skier parce que j'aimais ça. Puis j'aime ça encore aujourd'hui. Puis je peux dire que c'est numéro 1. Si t'as pas de plaisir, les résultats vont pas suivre. Puis, ben, écoute, sans fun, c'est pas ça le sport. Puis travailler fort aussi, c'est important, tu sais. C'est important aussi d'être bien entouré. Les amis autour, tes coéquipiers, de s'entraider pour atteindre les plus hauts sommets.
Puis si tu mélanges ça, le fun, travailler fort, puis bien t'entourer autour de coéquipiers, amis, commanditaires, comme tout le monde qui est ici ce soir, c'est une recette gagnante. Donc, c'est pas compliqué, c'est juste de bien faire les choses. C'est pas compliqué, mais il faut le faire. Et merci beaucoup à vous quatre. Quand vous entendez ça, vous comprendrez qu'évidemment, eux aussi, ils ont eu besoin de soutien pour leur développement. Ils en ont encore besoin pour compétitionner sur la scène internationale. Vous l'avez vu, ils sont passionnés, déterminés, pleins de confiance. Donc, on va leur souhaiter la meilleure des chances. Et c'est sûr qu'on va les surveiller donc pendant la saison internationale, mais aussi pendant les Jeux olympiques. Et vous le savez, le Canada, sur la scène internationale, surtout en sport d'hiver, bien, on est bon. On fait d'excellentes performances. Et la jeune femme que je vais vous présenter, Catherine Lavallée, ne fait pas exception. Elle n'a que 25 ans. Elle a connu une superbe carrière. Championne du circuit NORAM, championne du monde chez les juniors, olympienne. Alors, si vous voulez bien, on va revoir quelques-uns des grands moments de sa carrière. What's your story? What's your plan? Where you going to? Where do you stand? In this moment, take a chance. Feel the light shine down. Live your life out loud. You can dance. Hear the laughter in the air. Let your voice be heard. If you dare, take the high road to your dreams. Let the world see how life could be right now. Come with me. One step towards the edge. What will happen next? Autour maintenant de celle qui porte le casque rose, c'est Catherine Lavallée, seule Canadienne en piste. What would happen if we tried? Could we spread our wings and learn to fly? And together we could see that the world is ours. We can shine like stars. We can dream. Oh. We can dream. Yeah. We can dream. Oh. We can dream. Catherine Lavallée, elle est avec nous. Je lui ai demandé de venir nous rejoindre donc ici au Lutrin. Catherine. Catherine, Bonjour. je trouve que tu es fait forte. Moi, me fait une vidéo comme ça, je braille ma vie. Ah, c'est émotif. Je pense que, tu sais, d'avoir été un athlète aussi, on est habitué à garder ça en dedans, je pense, à vivre un peu nos émotions à l'intérieur puis à les gesticuler. À les gérer plus tard. Oui. Mais ouais, c'est sûr que c'est super émotif. Bien, merci de m'avoir fait un beau vidéo comme ça parce que c'est vraiment touchant. Super, mais quelle belle carrière, bravo. Donc, tu es jeune pour une retraite, 25 ans. On vient de voir là, nos Olympiens, la passion. Toi aussi, tu avais cette passion. Qu'est-ce qui te pousse à t'arrêter si jeune? Parce qu'aujourd'hui, on peut poursuivre plus longtemps. Les structures sont là. Ah oui, c'est sûr que oui. Moi, personnellement,
j'avais comme objectif. Ben, en fait, mon rêve, c'était d'aller aux Jeux olympiques. Puis, oui, c'est fait. C'est ça. Mais une fois aux Jeux olympiques, tu y as goûté. Puis là, on dirait que mon rêve, c'est devenu de gagner les Jeux olympiques. Fait que je suis comme partie comme un coup de vent. On dirait que j'ai pas pensé à me reposer là-dedans. J'ai pas pensé, je me suis juste dit, je vois le bout, je vois l'objectif et j'y vais à fond. Puis, ça a donné que je me suis blessée. Je me suis blessée au genou, mais avec une blessure, je pense que la blessure a été pas trop grave. C'était une déchirure au ménisque, une petite déchirure. Donc, j'aurais pu... je m'étais préparée cette année avec la COVID. Je m'étais dit que j'allais continuer à m'entraîner parce que je voulais aller aux Jeux olympiques, mais que j'allais pas faire de compétition parce que... est-ce que c'est une conséquence de la blessure? Est-ce que c'est la cause de la blessure? Je ne sais pas, mais j'ai développé un stress de performance. Je pense que c'est important. J'ai longtemps eu de la misère à en parler parce que c'est quand même assez tabou. Parmi les athlètes, on n'en parle pas beaucoup, mais moi, ça m'est arrivé. Puis, ce qui m'a fait prendre ma décision de ne pas revenir, ça a été vraiment que je me suis dit, tu sais, dans le sport, on vit des victoires, on vit des beaux moments, mais on vit aussi beaucoup de défaites. Puis c'est en se relevant de nos embûches, de nos blessures, comme on peut voir avec les Olympiens qui sont ici présents, qu'on devient plus fort. Puis moi, j'avais l'impression que à ce moment-là, où est-ce que j'étais mentalement, c'était pas fair pour moi de me relancer là-dedans parce que je pensais pas que j'allais être capable, si j'arrivais pas, de retirer quelque chose de positif de tout ça. Fait que je me suis dit, en ce moment, j'ai tellement de positif, j'ai tellement eu une belle carrière, j'ai tellement eu du fun que je vais terminer avec ça, puis je vais garder cette mémoire-là positive au lieu de pousser et de ne pas être prête. Donc, merci d'en parler parce que c'est important que, justement, les jeunes qui veulent faire du sport, qui sachent que, oui, c'est beau quand on gagne et tout, mais que le chemin n'est pas toujours en ligne droite. Il y a plusieurs petits chemins de traverse qu'il faut emprunter. Puis, en même temps, on apprend plein de choses. Je suis sûre que tu vas être une plus belle personne éventuellement. On a une petite surprise pour toi. Je vais te demander d'écouter, puis on parlera de ton après-carrière. Salut Catherine, comme tu peux voir, je suis à notre place préférée en ce moment. Salut Catherine, écoute, j'espère que tu vas bien. Salut Kat, on est vraiment beaucoup de toi. J'espère que ça va super bien à l'Uni, dans ta vanne, dans tous tes projets que tu entreprends. Hey, salut Kat, j'espère que tu vas bien. On s'ennuie de toi dans le gym, on s'ennuie de ta belle énergie. Tu étais tout le temps enthousiaste quand tu venais au gym, tu étais toujours souriante. Ça donne une certaine ambiance, fait que ça va changer maintenant que tu es à la retraite. Je m'ennuie de toi qui lève des gros squats lourds, hein, qui bat tes PB aussi. Nous, on est en grosse préparation pour la Finlande. C'est plate. Cette année, il va juste avoir ma fête à fêter. T'es pas là pour nous rappeler tout le long qu'on a un autre party puis un gros souper qui s'en vient. C'est la première fois que je partais avec l'équipe du Québec. J'étais la plus jeune, tu m'as accompagnée tout le long. On a eu bien gros du plaisir au TC à Lake Placide. Il y en a plein d'autres, comme mettons en Suisse. Ça a été mon premier voyage sans mes parents. Tu es resté avec moi, tu es tout le temps assis avec moi dans l'aéroport. Je me souviens encore de quand j'étais avec toi puis tu as gagné le championnat junior mondial. D'être ensemble avant ton saut, je vais toujours m'en souvenir. Je pense qu'on a vécu une super belle expérience, toi puis moi, là, au cours des dernières années, avec toute l'équipe aussi, Liz, Denis. Je pense juste quand on est allé au jeu là, en Corée ensemble. Tu es un super beau modèle pour les jeunes filles. Ça encourage vraiment le sport féminin. J'espère que tu profites vraiment de la vie en ce moment, Kat, puis que tu fais toutes les choses que tu as vraiment toujours voulu faire, tu sais. Mais écoute, je vais te dire un beau salut, puis aussi je vais te dire bonne chance pour la suite. Puis je te souhaite le meilleur, puis si tu passes au PEPS de l'Université Laval, bien reviens revoir la gang de ski acrobatique, puis on va te faire squatter un peu en même temps. C'est bon? Oh, oui, c'est good, excellent. C'est excellent. Es-tu capable de parler? Mais ça doit faire chaud au cœur de voir qu'on est si apprécié, de voir que les gens se souviennent. Pas juste des squats de la bonne fille. Mais pour moi, ça a été ma deuxième famille pendant tellement longtemps, puis je pense que ça va toujours l'être dans mon cœur. J'ai tellement passé de temps avec ces gens-là, puis tu sais, tous les souvenirs un peu qu'ils ont ramenés, surtout celui du championnat du monde junior, tu sais,
Louis, il était là, il était en haut avec moi, puis c'était ma première expérience de haut calibre comme ça, puis il était là, puis c'est même lui qui m'avait dit « OK, let's go, on y va », puis je suis partie, puis après ça, j'ai gagné, puis ça a été pour moi, c'est un des plus beaux souvenirs de ma vie même, pas juste de ma carrière. Puis, tu sais, Joe, dans le gym, il m'a pas lâché. Il m'a fait forcer. Mais, tu sais, c'est avec des gens comme ça, des gens merveilleux autour de moi que j'ai été capable de me rendre aussi loin puis que je suis autant bien maintenant avec ma décision de prendre ma retraite. Puis ce qui est fabuleux, c'est que jusqu'à la fin de tes jours, tu seras championne du monde. Ouais. Ça va rester avec toi, ça. Comme le veut le cliché, il y a une vie après le sport. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Ben maintenant, je suis retournée à l'école. Je suis à l'Université de Montréal en psychologie. Ben là, je suis en train de terminer mon bac, dans le fond, mais bon, OK, j'ai des gros objectifs, encore une fois. Donc, ouais, tu stresses de performance, là. Ouais. Non, je vais plus mollo, mais je canalise dans d'autres choses. Mettons, moi, je voudrais me rendre au doctorat pour justement être psychologue. Puis peut-être même quelque chose dans le sport. On ne sait pas, mais on verra. Bien, écoute, avec tout ce que tu as vécu, toutes tes expériences, je suis convaincue que tu vas faire une très, très bonne psychologue. Merci. Si jamais je veux m'étendre pour parler de ta mère, tu me laisseras ton numéro de téléphone. Oh, ma mère. Je te dis bonne chance. Merci infiniment. C'est très gentil d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci à vous. Bonne chance pour la suite. Merci. Catherine Lavallée, donc, qui prend sa retraite, une jeune retraitée de 25 ans seulement. Maintenant, c'est un petit moment un peu triste qu'on va prendre le temps de vivre ensemble. Vous le savez, on vient de perdre une légende du ski alpin, le papa d'Éric, de Stéphane, de Christian, le mari d'Hélène. Conrad Gay, donc, est décédé. Il a été un entraîneur passionné qui a encadré des athlètes qui ont été parmi les plus grands skieurs canadiens. Alors, on va, si vous voulez bien, ensemble, respecter quelques instants de réflexion pour penser à lui et lui rendre hommage. Pour moi, un des meilleurs côtés de la vie, c'est que tous les jours, on progresse. Nous découvrons des technologies emballantes. Redéfinissons qui nous sommes et comment nous voulons vivre. Essentiellement, nous choisissons le type d'avenir que nous désirons. Et le vôtre, il sera comment? Alors maintenant, on va pouvoir voir qui parmi vous est chanceux ce soir. Vous savez qu'encore une fois, on a remplacé la vente de bâtons lumineux par une campagne de financement en ligne. Nos athlètes vous ont donc sollicité au cours des dernières semaines pour vous vendre des bâtons lumineux virtuels. 10 $, une chance de gagner, 20 $, 3 chances, 30 $, 5 chances de gagner. Donc, les athlètes membres des équipes provinciales ont donc réussi à ramasser 13 030 $, donc bravo. Et le gagnant, en fait, je pense qu'il y aura 2 gagnants. On va faire tirer donc 2 passes provinciales individuelles qui vont être faites par l'Association des stations de ski du Québec. Et je vais demander à Michael Kingsbury de venir me rejoindre ici. Et c'est lui qui va nous dévoiler le nom du gagnant. C'est lui qui connaît le secret. J'ai les gagnants ici. Et le gagnant est? Le gagnant du ski alpin est François Rainville, billet vendu par Alice Marcheseau. Bravo. Bravo, bravo. As-tu mes lunettes? Ah ouais, non, ça va. La lumière ici. Puis le gagnant en snowboard est Mélanie Delafontaine, billet vendu par Rose Desjardins. Bien, bravo donc aux gagnants. Chanceux, ils vont skier gratis tout l'hiver. Oh yeah. Puis là, c'est le temps. Oui, ben, tu restes avec moi, s'il te plaît. C'est le temps de l'encan crier. Je ne vais pas te demander de crier, et moi non plus, je ne vais pas crier. Mais c'est un prix très spécial là, qui va être vendu donc, au cours des 10 prochaines minutes. Et donc, je vais te demander de m'accompagner. Puis je vais demander aussi à tes collègues olympiens, donc Valérie Grenier, Laurie Blouin et Jessie Jenderson, qui sont, eux, de leur place, donc, de nous aider dans tout ça. Je ne doute pas que la générosité de notre communauté ici, elle sera à la hauteur de tous vos talents.
Alors, voici comment ça va fonctionner. On va louer 10 minutes pour vous permettre d'inscrire vos surenchères. C'est un prix spécial et je serai, moi, en mesure de vous dire au fur et à mesure où on en est rendu par le biais du site Ma Cause. Mais je vous rappelle que quand moi, je vais vous le dire, là, c'est comme je ne suis pas assez vite pour la machine, là, je vais déjà être 10 secondes en retard. Fait que ça se peut qu'il y ait déjà plus d'argent. En tout cas, je vais faire mon gros possible. Ce que vous voyez en ligne sur le site Ma Cause, ça, c'est vraiment en direct. Alors, je vous invite à donner généreusement. C'est la raison de notre présence ici ce soir, donc aider le développement. Donc, et j'ai l'honneur, pour nous parler de ce prix, d'aller rejoindre une très, très, très grande dame du ski qui nous attend à Sun Peak, en Colombie-Britannique. J'ai nommé la championne du monde, la championne olympique de 1968, Nancy Greene, qui nous attend. Madame Greene, bonjour chez vous. Hey, bonsoir chez vous. Merci. Je suis contente d'être avec vous cette soir. Oui, 3 heures qui nous séparent. Nancy Greene, expliquez-nous un peu quel est ce prix, donc, Sun Peak, sur votre montagne? C'est un très bon prix. C'est le vol de Québec, le logement pour 2 personnes pour une semaine, puis aussi les remontées mécaniques et en plus, location de le ski, ski équipement luxe. Alors, c'est très bien. Puis, en plus, moi-même, je serai là pour skier avec eux, pour montrer tout notre terrain parce que nous avons 3 montagnes avec beaucoup de pistes, chaque niveau, débutant jusqu'à le ski extrême. Alors, ça va être mon plaisir de skier avec la personne qui gagne ce prix, qui a le droit d'acheter ce prix pour une très bonne cause. Est-ce que vous me permettez de dire votre âge, Nancy Greene? Ah, c'est assez âgé maintenant. Je suis... 78 ans. Je crois que ça s'est gelé. Vous êtes là. 78. Vous êtes une inspiration, Madame Greene. Vous êtes encore en grande forme. Vous allez skier, vous vous impliquez encore. Alors, merci. C'est vraiment beau de vous voir. C'est extra. Ah, vous m'entendez plus. Quel dommage. J'arrête pas de lancer des fleurs. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que malheureusement, Mme Greene a perdu la communication. C'est une femme vraiment inspirante, extraordinaire, 78 ans. Elle skie encore dans la montagne avec les gens. C'est une skier avec. Moi aussi. Je suis pas sûre que je pourrais la suivre. Non, c'est vraiment une femme extraordinaire. Elle a vraiment ouvert la porte à vous tous aujourd'hui. Ça a été vraiment une des premières grandes championnes. J'aurais aimé l'entendre. Qu'est-ce qu'elle aurait eu à dire à tous les jeunes? Parce que je sais qu'elle s'est beaucoup impliquée aussi dans le développement de la jeunesse en ski alpin et tout. Il y avait des ligues, Nancy Greene, je ne sais pas si tu es passé par ça. Mon frère et ma sœur ont passé par Nancy Greene. Moi, j'ai tout le temps fait du ski de boss, donc j'ai pas fait de Nancy Greene, mais disons que c'est une légende dans le sport. Puis, c'est un beau prix, ça. Avoir la chance de non seulement aller skier une des plus belles montagnes au pays, mais de skier avec une des plus grandes légendes planétaires dans notre sport, c'est assez incroyable. Absolument. On me dit qu'on a une première mise à 3 500 $. Alors, ne vous gênez pas. C'est un prix exceptionnel. Je pense qu'on a retrouvé... Ça vaut plus. Ça vaut beaucoup plus. Madame Greene, vous m'entendez maintenant? Oui, j'entends. Bon, alors, ce que vous avez manqué, je vous ai lancé plein de fleurs. Je disais, vous êtes une grande inspiration parce que, donc, vous avez 78 ans, vous skiez encore de façon régulière, vous êtes en pleine forme, vous êtes un très, très bel exemple. Qu'est-ce que vous diriez, je sais que vous êtes beaucoup impliqué dans le développement des jeunes, qu'est-ce que vous diriez aux jeunes d'aujourd'hui, justement, qui aimeraient devenir, comme vous, championne du monde ou championne olympique? La meilleure chose, c'est de commencer jeune et de trouver un bon club de ski et d'avoir beaucoup de plaisir en skier. Parce qu'il fait beaucoup de travail d'être un champion. Et si vous n'aimez pas le sport, si vous vraiment n'avez pas une passion pour ça, ça va être peut-être trop difficile. Mais moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup de jeunes
dans notre pays qui aiment faire du ski et qui veulent faire du ski, n'importe quelle discipline, et essayer de faire le mieux que possible. Et je suis toujours convaincu qu'au Québec, il y a une passion pour le sport qui était incroyable. Et nous, ici, en Colombie-Britannique, nous avons beaucoup de très bonnes montagnes, de très bonnes pistes, mais avec beaucoup de neige poudreuse, c'est des fois plus difficile d'apprendre de vraies techniques pour la compétition. Mais nous avons toujours un bon accueil pour les gens qui veulent venir de Québec et faire leurs vacances chez nous. Et alors, c'est le plaisir pour moi maintenant de skier avec les gens qui viennent dans notre station. C'est super. Merci de le faire. Alors, je vous rappelle que c'est un prix, donc, toutes dépenses payées pour aller skier avec Nancy Greene à Sun Peak. Madame Greene, on a quelques Olympiens ici qui sont avec nous. Alors, je vais m'adresser à eux. Qu'est-ce que vous diriez, soit Michael, Laurie ou encore JCJ qui est là-bas ou Valérie? On parle de développement ici ce soir. Que diriez-vous aux gens qui veulent miser là, pour les encourager à mettre encore plus d'argent? Je crois que c'est vraiment... Je pense que... Allez-y, Madame Greene. Oh, c'est vraiment nécessaire d'avoir de l'argent parce que nous sommes... la compétition vient des Alpes où les pays sont beaucoup plus petits et ils ont une histoire de ski alpin ou les compétitions alpines et ils soutiennent leurs équipes très, très bien. Pour nous, il faut être... pour avoir les champions, il faut soutenir le Ski Québec et les autres organisations parce que sans la finance, c'est pas possible. Et jusqu'à maintenant, nous avons toujours la passion et la volonté, mais des fois, on manque l'argent. Absolument. Vous êtes une bonne vendeuse, par exemple. Merci beaucoup. Je vous rappelle que c'est le lot numéro 1, un voyage, donc, toutes dépenses payées à Sun Peak, avec en plus la possibilité de faire du ski extrême, peut-être, avec Nancy Greene. Laurie, tu allais dire quelque chose pour encourager nos gens là, à mettre plus de sous. Bien oui, je pense que c'est vraiment important parce que, justement, j'en parlais pas si longtemps quand j'étais en Suisse avec un coach de halfpipe. Puis, je trouve au Québec, c'est difficile pour les jeunes d'avoir des opportunités parce que, justement, les programmes, je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations encore à faire. Puis, justement, si on peut avoir des encans comme ça pour aider les plus jeunes pour, justement, aller à des camps internationaux parce que, tu sais, je veux dire, nous, notre saison au Québec, ça finit quoi en avril, tu sais, au plus tard. Puis, l'été, si tu veux faire de la compétition professionnellement, l'été, il faut que tu voyages. Donc, je pense que justement, des encans comme ça peut aider nos programmes à se développer, à évoluer, puis avoir plus de possibilités pour les plus jeunes. Valérie ou JCJ, avez-vous quelque chose à rajouter? Je pense que c'était extrêmement bien dit. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais ajouter, honnêtement. C'était vraiment bien dit. C'est très vrai. Les meilleurs talents n'ont pas toujours tout l'argent. Donc, pour offrir l'opportunité des résultats, des rêves olympiques à tout le monde, ça prend plus d'argent de l'extérieur pour aller vers ceux qui n'ont pas toujours la même chance que les plus riches. J'aime ça, JCJ. Tu as toujours une manière différente de présenter les choses. Merci beaucoup. Il reste 3 minutes pour pouvoir miser sur ce lot. Donc, toutes dépenses payées à, on allait dire J-Peak, c'est pas ça, ça c'est dans l'Est. Sun Peak, Colombie-Britannique. Donc, une superbe montagne. Et Nancy Greene qui fait partie également de ce lot, puisqu'elle skiera avec les gens qui sont là. Et tu disais que tu aimerais avoir la possibilité. J'imagine que tu as déjà skié quand même beaucoup dans l'Ouest. Vous allez souvent faire des stages là-bas. Oui, j'ai souvent skié dans l'Ouest canadien, évidemment. Alors, vends-nous ce place-là, là, que les gens... Ouais, moi, j'ai jamais été à Sun Peaks, mais je connais du monde qui sont déjà été. Puis, à ce qui paraît, c'est vraiment... ça porte bien son nom. Ah oui? Sun, il fait beau, de la belle neige. Mais c'est de même dans l'Ouest canadien. Hein. Peu importe où tu vas. Il y a plus de neige un peu qu'au Québec. Les montagnes sont plus grosses, donc c'est tout le temps vraiment agréable de monter puis d'aller sur les sommets des Rocheuses puis d'avoir la chance de descendre
On a des belles montagnes au Québec, ça c'est sûr, mais... Ils sont glacés pas mal. Ils sont plus glacés, puis sont plus courtes à descendre. Donc là-bas, tu es assuré d'avoir du bon ski, puis de skier avec aussi une légende. Puis ça, ça vaut beaucoup d'argent. Et on me dit en plus qu'il y a 2 billets d'avion d'Air Canada dans ce lot-là également. Alors, c'est vraiment toutes dépenses payées. Nancy Green nous disait tout à l'heure que c'est les billets de remontée, l'équipement de ski, la nuitée. L'avion est payé. Donc, il reste à peu près 1 minute et demie pour augmenter l'argent sur ce premier lot de l'Encan. Évidemment, il y a aussi d'autres prix sur lesquels vous pouvez miser. Il y a par exemple un snowboard Nobody qui a été autographié par Max Parot. Il y a une nuitée au manoir Saint-Sauveur, mais je vous rappelle donc que ceux-là vont être ouverts encore pendant un petit moment, sauf que ce lot va fermer dans à peu près 1 minute. Donc, j'ai besoin d'arguments. Qui veut rajouter des arguments pour qu'on augmente ce lot-là? Oui. Moi, j'y ai été quand même assez souvent à Sun Peak, puis honnêtement, excusez mon expression, c'est débile. Je veux dire, on a des camps d'entraînement. J'en ai eu un justement l'année passée, puis c'est vraiment une belle montagne. Les Rocheuses, les Rockies, c'est vraiment des montagnes complètement différentes que je trouve que quand tu vas à Whistler. Puis honnêtement, Sun Peak, j'ai rien à dire. Puis c'est vraiment une belle destination pour justement, si tu veux essayer d'apprendre à faire du snowpark ou peu importe la poudreuse, vraiment une belle place. Alors, c'est pour 5 nuitées avec l'avion. Il reste 30 secondes. 30 secondes. Nancy Green, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour vendre ça encore plus cher? 30 secondes. Oui, OK, 30 secondes. Premièrement, l'accueil ici est super. Nous avons déjà beaucoup de francophones, des Québécois qui habitent ici. Nous avons un club francophone, par exemple. Et il a déjà commencé à faire neiger. Les pistes d'entraînement vont commencer dans quelques semaines. Alors, est-ce que vous voulez voir la neige ici déjà? C'est super. Attends, Christine va montrer vous la neige. Alors, il neigeait beaucoup. La saison est presque commencée déjà. Alors, je suis ici et je vous invite à payer un peu plus pour ce prix et j'espère que j'aurai la chance de voir les gagnantes. Je suis sûre que vous aurez la chance de voir le gagnant ou la gagnante et de pouvoir faire du ski avec cette personne-là. Vous êtes extraordinaire. Merci beaucoup, 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 Nancy Green. J'espère que les gens qui iront vous voir seront contents. Ça, j'en suis convaincue. J'espère que vous aurez énormément de plaisir également avec eux. Alors, on adjuge 3 500, M. Maxime Rouleau. Donc, c'est M. Maxime Rouleau qui ira vous voir, Mme Green. Donc, on lui souhaite un bon voyage et on vous souhaite une belle rencontre. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous ce soir. C'est très, très, très apprécié. Et si nous, on y va à Sun Peak, est-ce qu'on peut skier avec vous? OK, merci et bonne chance à tous les jeunes. Merci. Si on va à Sun Peak, est-ce qu'on peut skier avec vous aussi? Oui, oui. OK, pas parfait. De problème. On s'en vient. Il y a un avion qui débarque chez vous. OK. Merci beaucoup, Mme Green. Merci infiniment. OK, au revoir tout le monde. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michael, et merci beaucoup aux Olympiens. Merci beaucoup d'avoir donné des arguments pour qu'on puisse donc mettre plus de sous pour ce magnifique prix. Donc, M. Maxime Rouleau, qui aura le bonheur d'aller faire du ski à Sun Peak. Oui, il est très, très, très chanceux. Alors, on lui souhaite de passer un beau 5 jours. Et si vous voulez bien, maintenant, on va regarder ce qu'on a appelé, nous, la vidéo « Wow ».
Eh bien, place aux honneurs maintenant. Je vous annonce que les athlètes internationaux pour l'année 2021 en ski alpin, en planche à neige et en ski acrobatique sont Marie-Michel Gagnon, Michael Kingsbury et Elliott Grondin. Marc Durand n'est pas avec nous ici ce soir, mais comme il avait préparé cette soirée, il avait fait une entrevue qu'il a pris enregistrée avec nos 3 grands gagnants. On écoute ça. Avec nous, Elliott Grondin, Marie-Michel Gagnon, Michael Kingsbury. Bonjour tout le monde. Allô. Salut. Félicitations pour votre belle nomination de la part de vos fédérations québécoises respectives. Vous avez vraiment connu une saison 2020-21 extraordinaire. On va commencer par Marie-Michel qui est en Italie présentement. Merci de te joindre à nous à distance comme ça. Quelle saison pour toi, athlète du Mont-Orignal, la Quai-de-Chemin, le 30 janvier 2021, un podium en Super G. Ça a dû être une journée importante pour toi, Marie-Michel. Oui, certainement. Ça faisait 5 ans que je n'avais pas eu de podium en Coupe du Monde. J'ai eu un bon petit break de 5 ans. Ça a vraiment fait du bien pour vrai. J'ai pu faire le switch de technique, des épreuves techniques à aller en vitesse. Ça a pris plus longtemps que je pensais de vraiment performer, mais avec une blessure, tout ça, ça a ralenti les choses. Donc, ça a fait que dès que j'ai eu le podium, c'était vraiment plus apprécié. C'est quoi tu dis? Donc, I didn't expect that. On t'entend dire ça à l'arrivée. Je pense que c'était une belle surprise pour toi aussi. Oui, ben, je savais que je skiais bien en entraînant tout ça. C'est juste que dans la manche en tant que telle, j'ai fait quand même grosse erreur en le 3/4 du parcours. Puis je ne m'attendais pas à arriver sur le podium avec une manche comme ça. C'est plutôt ça que, je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que je disais « je m'attendais pas à ça parce que comme je suis pas assez bonne pour ça ». Mais je savais que j'étais capable. Alors, mais cette manche-là, ça avait été quand même surprenant dans le finish. Puis c'était une belle surprise. Oui, et puis juste, c'était pas l'histoire d'une seule journée dans ta saison parce que 6e au championnat du monde en Super G, 13e en descente, un paquet de top 10 en Coupe du monde toute la saison. Bref, ton passage de la technique à la vitesse, ça a été payant pour toi. Exact. Ouais, des beaux changements d'entraîneur puis d'équipement, ça vient porter fruit. Exactement. Alors, 32 ans, plus de 235 départs. C'est ça, 274 départs en championnat du monde, Coupe du monde. Et toujours, oui, c'est beaucoup, hein? Mais depuis 2008, moi, je suis content que tu sois toujours là. Ça me rajeunit aussi. D'ailleurs, on a 25 ans d'écart exactement, toi et moi, tu le sais, hein? 25 avril, notre fête. Alors, c'est fait. Merci. Alors, bravo. Elliott, écoute, 20 ans de Sainte-Marie-de-Beauce. Tu as participé à 4 championnats, toi, l'an passé. Championnat d'Europe, Coupe d'Europe, podium. Tu as fait également championnat du monde, podium. Tu as fait championnat du monde junior, médaille d'or. Et tu as eu également une victoire en Coupe du monde en snowboard cross. Félicitations. Quelle saison pour toi? Bien, merci. C'est sûr, ça a été une bonne saison l'hiver passé. J'ai été sur le podium à presque toutes les Coupes du monde. Puis j'ai presque touché la première place à toutes les courses. Donc, de réussir à enfin gagner une Coupe du monde durant la saison, ça a vraiment fait du bien. Puis c'est un bon boost pour l'année qui arrive. Puis aussi gagner les juniors mondiaux. À ma dernière année, après avoir terminé 3 fois deuxième, c'était une bonne course, ça aussi. On peut dire que tu es une valeur sûre, en tout cas pour le snowboard cross, depuis Dominique Maltais, que tu as rencontré d'ailleurs récemment, je crois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un Québécois aussi dominant. Et de faire les championnats du monde senior et junior la même année, l'avenir s'annonce beau pour toi, j'imagine. Oui, merci. Ouais. Félicitations. Et un récidiviste à chaque année pour le ski acrobatique en bosse, Michael Kingsbury. Écoute, toi, tu as eu une saison assez particulière parce que tu t'es absenté pendant quelques semaines. Tu as une blessure importante, puis tu es revenu aussi fort, sinon plus que jamais, avec une double victoire au championnat du monde. Michael, parle-nous de ta saison 2020-2021. Oui, c'est sûr, c'est pas parti comme j'avais prévu. Je me suis fracturé 2 vertèbres dans le dos. Donc, ça m'a mis à l'écart. Puis surtout, avec le COVID, nous autres, en ski de bas, ça a été une saison qui a été un peu écourtée. Donc, ça me donnait vraiment aucune chance au cumulatif à aller chercher un globe de cristal. Donc, c'est sûr que ma motivation pour faire ma rehab, c'était les championnats du monde. Puis j'ai fait mon retour en Coupe du monde à Deer Valley où je suis allé chercher un peu, je te dirais, surprenamment 2 victoires là-bas en simple en duel dans la piste la plus difficile pour nous autres. 8 à 10 semaines après ma blessure. Puis j'ai eu un petit camp après pour me préparer pour les championnats du monde. Puis là, je me sentais pas mal mieux. Puis j'étais allé décrocher
des 2 titres mondiaux. Donc, ça a été pour moi une saison parfaite. 4 départs, j'aurais aimé ça d'en avoir un peu plus, mais je suis content en 2 départs en Coupe du Monde d'avoir monté au 6e au rang mondial. Puis d'aller chercher les 2 titres, ça a bien terminé la saison, puis ça met un peu ma blessure un peu en arrière. C'est bon. Écoute, ça prouve ta valeur également de revenir à Deer Valley puis de les remporter, ces 2 descentes-là. J'ai tenté une fois de descendre la piste de Deer Valley, puis j'ai même pas été capable. J'ai fait comme d'autres. Je suis tassé sur le côté, puis je suis descendu. Tes adversaires te remercient en passant parce qu'en 125 départs en Coupe du Monde, Jeux olympiques et Championnats du monde, tu as 106 podiums et 72 victoires. Alors, tu as donné une petite pause à tes adversaires, mais là, tu es revenu en force. Et la saison 2021-22 promet pour toi? Ça va bien l'entraînement? Oui, l'entraînement va bien. Je viens de revenir. Je suis allé passer 3 semaines en Europe, en Autriche, puis en Suisse. L'entraînement a super bien été. Donc, dernier petit push au gym. Là. Je suis au gym à Éric à Tremblant. Oh. Donc, ici, un petit 2 semaines. Puis après ça, on part en Scandinavie, Suède, Finlande pour commencer la saison. Écoute, bonne chance. Marie-Michel, toi, tu es en Italie pour l'entraînement, mais ta première Coupe du Monde, c'est au Canada. Exact. La première Coupe du Monde, c'est pas avant décembre. C'est différent pour moi parce que j'ai toujours fait la course ouverture de Solden dans le passé. C'est vrai. Mais pour vrai, ça m'a vraiment fait... J'ai trouvé ça super cool de regarder la course pour la première fois puis de voir justement Valérie Grenier super bien performer. Elle a vraiment beaucoup de potentiel puis c'est super cool. C'est bon. Alors, Lake Louise, le 6 décembre, je ne me trompe pas. Puis ensuite, les Jeux pour toi également. Oui, si tout va bien. Il faut rester en santé. Hein? C'est comme ça un peu nos sports. Oui, tu as raison de le mentionner, tu as raison. Elliott, ben écoute, tu étais déjà au jeu à Pyeongchang, je ne me trompe pas, hein? Oui. Alors, première expérience, déjà, c'est fait, c'est mis de côté. Maintenant, tu reviens plus fort que jamais. Alors, à quoi va ressembler ta saison après ta période d'entraînement ici à Québec? On a quand même une assez grosse saison. On commence les Coupes du Monde en novembre en Chine avec le test event. Puis après ça, là, ça s'enfile week-end après week-end jusqu'au jeu. Bon, excellent. Alors, écoute, au nom de toute l'équipe ici de la rencontre au sommet TELUS et de vos fédérations, félicitations pour votre titre d'athlète international. Et comme à chaque année, ce sont les athlètes internationaux qui dévoilent le nom des étoiles montantes 2021 dans ce cas-ci. Alors, je vais vous laisser la chance de mentionner leur nom. On va commencer par Marie-Michel, tiens. Oui, donc pour moi, c'est la personne qui a gagné dans la catégorie Alpin Ski Cross, ça va être Jared Schmidt. Alors, félicitations, Jared. Vraiment contente pour toi. Puis, c'est un très beau prix. Et puis, en espérant que éventuellement, ce sera toi qui va gagner le prix international qui vont tasser toutes nous autres, les 3 ici. Là. Bonne chance. Ouais. C'est bien dit, ça. Merci. Elliott, tu as déjà remporté le titre d'étoile montante. Cette fois, c'est quelqu'un qui te succède. Alors, qui est-il? Oui, cette année, l'étoile montante en snowboard est Jacob Legault. Écoute, Jacob, je te souhaite le meilleur pour cet hiver. Écoute, là, je pense que les courses au Canada et les courses NORAM et tout vont recommencer. Donc, la meilleure des chances, puis félicitations. Merci infiniment, Elliott. Et du côté du ski acrobatique, Michael. Oui, en freestyle, la gagnante, c'est Olivia Asselin. Je lui souhaite la meilleure des chances. Je ne l'ai pas vu beaucoup skier en live. J'ai hâte de la voir parce que je regarde ses vidéos et elle m'impressionne à tous les fois que j'en vois. Donc, je lui souhaite aussi la meilleure des chances cette saison. Ben, merci infiniment, Elliott Grondin, Marie-Michel Gagnon et Michael Kingsbury. Bravo et bonne saison 2021-22. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la nomination. Merci. Donc, bravo à nos champions de la scène internationale et félicitations aux étoiles montantes qui nous regardent probablement à la maison. Donc, Jared Schmidt, Olivia Asselin et Jacob Legault, bravo à vous. Il y a des plaques commémoratives qui vous seront envoyées là, au cours des prochains jours pour que vous vous souveniez de cette belle saison que vous avez vécue. Et là, on me dit que, je pense qu'on peut même leur parler. Je pense qu'ils sont présents tous les 3. Sont-ils là? En voilà un, bonjour. Alors, bravo. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ta saison? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es l'étoile montante? Est-ce que tu nous entends? Salut. Oui. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux nous... Oui.
Raconte-nous un peu pourquoi on t'a donné ce titre d'étoile montante. Qu'est-ce que tu as si bien réussi? Oui, l'année passée, j'ai eu une vraiment bonne saison. Première année de World Cup en ski cross. Fait que j'ai eu un podium en Géorgie, 3e place. Et pour ma première saison en Coupe du Monde, c'est vraiment ouais, je suis vraiment content avec le résultat. Puis pour cette saison, j'ai excité de skier vite pour aller peut-être en Chine. Il y a 2 spots qui restent pour l'équipe. Fait que ouais, on travaille fort. On a travaillé fort cet été dans la gym pour aller vite cette saison. Mais Jared, avant les Jeux en Chine en février, qu'est-ce que tu dois faire donc pour avoir une place? Pour avoir une place en Chine, il faut que... Ouais, ça dépend des autres athlètes, mais il faut que je pense que 2 podiums, peut-être un top 8. Ça dépend des autres athlètes en freestyle, d'un boss, acrobatique, puis tout ça. Fait que si tout le monde skie vite, si tout le monde skie bien en freestyle, ça va être tough, mais ouais, j'ai la confiance pour faire un spot. Bien, on va te souhaiter bonne chance. On te souhaite que tu aies cette place-là et qu'on te verra donc dans la région de Pékin pendant ces Jeux olympiques. Donc, bravo pour avoir été l'étoile montante. Puis on te souhaite surtout de continuer à monter et de continuer donc avec d'excellentes performances. Jared Schmidt, donc en ski cross. Merci beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, les 2 autres étoiles, c'est Olivia Asselin et Jacob Legault. Est-ce qu'on peut aussi les rejoindre ou pas? Malheureusement, on n'est pas en contact avec eux, mais c'est pas grave. Ce sont nos étoiles et on va leur remettre cette plaque commémorative. Ça, c'est sûr et certain. Alors, je vous rappelle bien sûr que l'encan, il est toujours ouvert. Il y a plusieurs prix sur lesquels vous pouvez miser, sans oublier que cet argent-là va servir pour tous ces jeunes, ces étoiles montantes, pour la relève, pour le développement des sports de glisse au Québec. Donc, je vous encourage à le faire. C'est sur macause.com, www.macause.com/RAST 2021. Donc, voilà, vous pouvez le faire encore jusqu'à 20 h et ne vous gênez pas pour le faire. On a une petite publicité, voilà. Savourez le moment présent. Commencez tôt. Restez tard. Très tard. Vive sa passion. Faire bonne impression. S'engager, se lancer, plonger, laisser parler son cœur, tout son cœur. Oh, exagérer, en faire plus, en laisser moins, respirer, retrouver sa valise, être toujours prêt, aller de l'avant. Parce qu'en y mettant tout notre cœur, on s'élève encore plus haut. Et maintenant, je vais vous demander d'écouter une femme d'exception. Elle est olympienne, elle a été championne du monde, elle a été chef de mission aux Jeux olympiques. Elle est maintenant ministre, entre autres, déléguée au sport. Donc, Isabelle Charret qui a un mot pour nous. Très heureuse de prendre part à cet événement à 100 jours des Jeux de Pékin. D'abord, je veux féliciter toute la communauté des sports de glisse qui, évidemment, prennent les choses en main pour faire en sorte de donner des outils, des moyens aussi pour nos jeunes, pour pouvoir bien nous représenter dans les prochains mois, dans les prochaines années. Alors, évidemment, l'année dernière a été une année particulière. Alors, je veux féliciter tous les athlètes, tout le personnel de soutien, les officiels, les entraîneurs, les bénévoles, en fait, tous ceux qui se sont relevés les manches, qui sont passés à travers une année vraiment particulière, qui ont trouvé des moyens créatifs de se réinventer puis de faire en sorte, malgré tout, d'avoir des résultats exceptionnels. Alors, bien hâte de voir la suite des choses. Félicitations encore à tout le monde. Et je pense que avec cette expérience-là, vous pouvez avoir un bagage d'expérience qui fait en sorte que les prochaines
prochaines épreuves seront probablement plus faciles. Alors, félicitations à tous et encore une fois, bien hâte de voir vos prochains succès. Merci beaucoup, Isabelle Charret, donc ministre déléguée au sport, entre autres choses. Elle a plusieurs portefeuilles. Maintenant, je vous demanderai d'accueillir quelqu'un que vous connaissez pas mal bien, qui est impliqué dans la fédération depuis longtemps, celle de Ski Québec. C'est mon boss, que je connais moi aussi depuis très longtemps. Il est directeur général production et sport à Radio-Canada. Il sera aussi le chef de mission aux Jeux de Pékin pour CBC et Radio-Canada, donc François Messier. François, salut. Bonsoir. Alors, c'est François qui m'a appelé ce matin. Marie-Josée, j'ai besoin de toi. Alors, comme dans le sport, il faut être prêt à trouver des plans alternatifs. Absolument. Et comme je ne peux rien refuser à François, je suis ici ce soir. François, en fait, je ne devais pas être ici, moi, ce soir. Hein? Puis, donc, on voulait présenter en grande primeur mondiale nos studios pour les Jeux de Pékin en 2022. Alors, j'ai enregistré, tu étais là, une petite vidéo dans nos studios qui sont tout près d'ici. On va écouter ça. Ça se peut que je fasse référence à Marc parce qu'en principe, c'est à lui que ça s'adressait, mais voici donc nos studios. Bonsoir à vous tous, passionnés de ski. Vous êtes les premiers au monde qui avez le privilège de voir notre studio, celui d'où on va diffuser les Jeux de Pékin à compter du 4 février. Il est beau, il sera encore plus beau une fois qu'il sera terminé. Et quand on parle des Jeux olympiques, tu le sais, Marc, tu as travaillé longtemps avec nous à Radio-Canada, on parle vraiment d'équipes extraordinaires, très expérimentées. Et moi, je vous fais une promesse. Vous verrez tout. Pourquoi je peux vous dire ça? Parce qu'à la télé, on aura entre 20 et 21 heures de diffusion à tous les jours, sans compter les heures qu'on va rajouter chez notre partenaire RDS. Et sur Radio-Canada Sport et l'application mobile, on pourra également tout voir en direct, bien sûr. Comme vous qui êtes des passionnés de sport de glisse, vous pourrez choisir la compétition qui vous plaît, la regarder du premier au dernier compétiteur, et ça avec commentaires et analyses. Et ce qui est fantastique, c'est qu'avec les Jeux d'hiver, bien, on le sait que nos athlètes sont très, très bons. Depuis les Jeux de Vancouver en 2010, le Canada termine toujours dans le top 3. Je peux penser spontanément à plusieurs bons athlètes. Bon, Michael Kingsbury, qui a déjà tout gagné, battu tous les records. Il veut un deuxième titre olympique. Bien sûr, on va surveiller nos skieuses francophones, Marie-Michel Gagnon, Valérie Grenier, Laurence Saint-Germain. En patin de vitesse, on a des champions du monde, Laurent Dubreuil, Ivany Blondin, Kim Boutin en courte piste, 3 médailles à Pyeongchang, combien à Pékin. Le hockey, la Ligue nationale va être présente. Chez les femmes, elles viennent tout juste d'être couronnées championnes du monde. Bref, beaucoup d'excellentes performances et d'émotions qui nous attendent. Et quand ce sera fini, bien, ce ne sera pas vraiment terminé parce qu'on va enchaîner quelques jours après avec les Jeux paralympiques du 4 au 13 mars. Et là, bien, je pense aussi à une skieuse. Je pense à la jeune Frédérique Turgeon, 3 fois médaillée aux derniers mondiaux. D'ailleurs, si vous voulez mieux la connaître, je vous invite à aller sur notre site Internet dans la section Podium. Assoun Camara a fait une superbe entrevue avec elle. C'est une super belle fille qui vaut la peine d'être suivie. Alors, voilà, c'est une promesse. Nos Jeux seront couverts mur à mur. Et ça, je pense, on va s'envoyer des fleurs quelques instants, François. Ça, c'est une de nos forces. Oui, bien sûr, la performance d'abord et avant tout, mais on a toujours été là pour raconter des histoires. Oui, et je te dirais ce soir, ce qui me frappe en entendant les Olympiens qui sont ici, je pense qu'on porte une attention à tous les athlètes d'ici, peu importe le rang auquel ils vont terminer. Je pense que ce n'est pas le podium uniquement qui nous intéresse. Oui, il y a toujours une histoire qui est toujours pleine d'énergie avec le podium, mais je pense que c'est important qu'on va montrer chacun des athlètes québécois qui seront présents aux Jeux. C'est vraiment la notion de ce qu'on veut faire pour permettre à tous les gens qui sont pris à la maison, qui ne peuvent pas accompagner leurs enfants pour les Jeux, d'avoir la chance de voir. Donc, tu disais, sur le site Internet ou à la télé, on va s'assurer de montrer le plus grand nombre de compétitions possibles. Je rajouterais même tous les francophones. Valérie est franco-ontarienne. On va en parler. C'est sûr et certain. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton rôle. On dit chef de mission des Jeux olympiques. Les gens ne comprennent pas toujours l'ampleur d'une organisation comme celle-là. Les Jeux de Pékin, ça fait déjà 2, 3, 4 ans que tu travailles sur ça avec l'équipe qui est en amont des Jeux. Oui, je te dirais que la complexité de cette année, c'est qu'on vient à peine de terminer ceux de Tokyo, qu'on est déjà dans ceux de Pékin. Je le disais tantôt, les déplacements vont être extrêmement compliqués pour se rendre en Chine.
On pense à avoir l'obligation de nulliser des avions en collaboration avec le Comité olympique canadien pour pouvoir entrer en Chine. Les vols commerciaux sont à peu près tous éliminés pour le moment. Et on va vivre une espèce de bulle olympique. Donc, l'ensemble des gens qui sont accrédités vont devoir demeurer à l'intérieur de cette bulle-là et avoir pas de contact avec la population chinoise pour éviter une propagation de part et d'autre. Donc, tu imagines que c'est un paquet de logistique importante à mettre en place. Normalement, des Jeux, si je prends ceux de Pyeongchang, on était, pour Radio-Canada et CBC, tout près de 300 personnes pour couvrir l'ensemble sur place, sans compter les équipes qui sont à domicile ici. Dans le cas de Pékin, on va être à peine 140 là, pour couvrir, encore une fois, en anglais et en français. Le but principal de ce qu'on veut faire, c'est aller chercher justement les réactions des athlètes après leur compétition, donc d'être présent dans les zones d'entrevue, de s'assurer de relater les émotions qu'ils vivent à ce moment-là, parce qu'il n'y aura pas personne dans les estrades, ou en tout cas, on ne pense pas. Il va y avoir des Chinois. Bien, on ne le sait même pas encore si ça sera confirmé. On le sait que Tokyo, ça avait été décidé à la dernière minute. Donc, il y a un peu tout ça, le travail qu'on va faire. Et on va également, avec OBS, qui est le diffuseur hôte des Jeux, il y a une application qu'on va utiliser encore un peu plus cette fois-ci, où les gens d'ici vont pouvoir envoyer des messages aux athlètes qu'on pourra leur montrer lorsqu'ils sont dans la zone d'entrevue. Donc, de créer un peu une chaleur pour leur donner l'impression que la famille n'est pas loin. Ça, c'était bien, ça. Ça a créé des beaux moments d'émotion. Une des complexités aussi de ces Jeux en Chine, c'est qu'on parle des Jeux de Pékin, mais il y a vraiment 3 pôles de compétition. Il y a la ville et 2 pôles dans les montagnes. Ça aussi, ça complexifie la tâche. Là. Oui, en fait, ce que je disais tantôt par rapport à la bulle va s'étendre, il va inclure ces sites-là. Il y a 2 villages principaux d'athlètes. Donc, là aussi, la complexité de déplacer les athlètes qu'on veut interviewer, qui vont venir au centre de diffusion ou aller aux cérémonies de médailles, parce que, contrairement aux Jeux d'été, les médailles ne sont pas remises sur le site, mais à un centre de cérémonie. Donc, tout ça va complexifier le truc. Évidemment, il y a un train à haute vitesse entre Pékin et la montagne, mais est-ce qu'on y aura accès? Est-ce qu'il y aura des wagons réservés aux gens des Olympiques? Donc, on est dans toute cette connaissance-là au moment où on se parle là, pour pouvoir être prêt pour le mois de février. Et je pense que tu nous as préparé un petit montage pour qu'on puisse voir justement les installations de Pékin et des environs. Oui, absolument. Puis je pense qu'on se fait plaisir aux yeux. Pour le plaisir des yeux.
en vidéo. Tout ça est magnifique. Et normalement, François, tu serais allé en Chine. Mais avec la pandémie, personne n'a pu mettre les pieds en Chine. C'est le cas pour les athlètes aussi. C'est plus difficile. Ils n'ont pas toutes les informations dont ils ont besoin. Mais c'est la même chose pour les diffuseurs. Il n'y a eu aucune visite des sites des studios. Oui, en fait, la seule visite que j'ai eu la chance de faire, c'est il y a 3 ans, donc à l'hiver 2019, donc 3 ans avant les Jeux, où on a toujours une première rencontre des diffuseurs, mais on a visité certains sites à la ville. On n'a pas pu aller à la montagne à ce moment-là. Et tu étais au Jeux de 2008. Le centre de diffusion qui était là dans le centre-ville de Pékin est un des centres des congrès les plus utilisés en Asie, tellement qu'ils ne pouvaient pas se permettre de l'arrêter pour le temps des Jeux olympiques. Ils en ont construit un autre à côté. Ils ont construit des hôpitaux pendant la pandémie en quelques jours, alors. Ouais. Donc, j'ai pas d'inquiétude. Je sais que ce week-end, il y avait un événement test de patinage courte piste. Il y a eu du bobsleigh également. Il y a du bobsleigh. On le disait tantôt, il y a des événements de ski alpin qui s'en viennent. Honnêtement, les stades ou les sites de compétition étaient à peu près prêts il y a 3 ans. Donc, ça ne sera pas l'enjeu qu'on a vécu en Russie ou au Brésil, peut-être. Les enjeux sont autres, mais on en aurait pour des heures. Alors, on va passer par-dessus, mais c'est sûr que ça va être super bien organisé. François Messier, merci infiniment de ta participation. Et moi, j'ai une excellente nouvelle. Jusqu'à maintenant, on a accumulé, vous êtes généreux, et c'est pas fini, 210 000 $. Donc, bravo. Merci, merci, merci infiniment. Je vous encourage à poursuivre. Donc, c'est encore là, l'encan. Vous pouvez le faire jusqu'à 20 heures. Et même après ça, donc, au cours des 48 prochaines heures, on va encore prendre les dons en argent. Ça veut dire, donc, jusqu'à 20 heures, le 31 octobre. Donc, gênez-vous pas. Je vous rappelle, donc, c'est sur www.macause.com, /RAST 2021. Donc, vraiment, merci beaucoup et continuez de donner généreusement. Vous le savez pourquoi? C'est pour le développement de nos jeunes athlètes, leur permettre donc d'atteindre les plus hauts niveaux. C'est pas mal ce qui m'a fait à notre soirée, mais j'aimerais d'abord vous présenter. D'ailleurs, tu es encore à côté de moi. J'aimerais ça les avoir aux Jeux olympiques dans mon studio, eux autres, là, les poser, là. J'aimerais ça que vous soyez avec nous aux Jeux olympiques, là. J'aimerais ça qu'ils vous fassent signer un contrat, mon patron, là. Vous êtes pas mal bon. Merci beaucoup. Alors, je vous les présente. C'est Baptiste Talbot à la guitare. Bravo. Étienne Pomerleau-Anctil à la basse. Antoine Gagnon-Lewis au piano. Mathieu Lacroix au trombone. Et celui qui fait du bruit en arrière, là? Gabriel Drouin. Bravo, messieurs. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Et je vous laisse sur une vidéo. C'est un montage de tous nos athlètes élites québécois. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Un jour, très bientôt, on pourra tous se voir en vrai et pas seulement en virtuel. Alors, je vous souhaite tous une excellente saison. Merci beaucoup.
C'est comme un générique de film. On dit que c'est fini, mais c'est pas tout à fait fini. Je voulais faire vraiment un merci très spécial à notre donateur Platinium, Philippe Marchesso. Un merci également particulier à nos donateurs Or, la famille Trottier, Ski Town, la famille Brown et la famille Lafont. Je rappelle, jusqu'à maintenant, il y a un peu plus que 210 000 $ qui ont été ramassés à cet encan. Vous pouvez poursuivre donc vos dons en ligne jusqu'à 20 h. Donc, merci beaucoup. Là, c'est vrai. C'est terminé. À bientôt.